Bonjour et bienvenue sur le podcast de Marie et Jérémy. Un podcast où on vous parle de tout sans filtre. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème du mariage puisque cela va bientôt faire 8 mois, C'est le ça. 3 avril, si je ne dis pas de bêtises. On s'est mariés du coup le 3 août 2019, donc c'est encore tout frais, c'est une expérience qui nous reste et on y pense très régulièrement à cette grande journée. Donc du coup, voilà, aujourd'hui, on voulait vraiment vous parler du mariage dans le sens vraiment de l'union, du symbole que ça représente, sachant que du coup, bien entendu, tout ce que nous allons dire ici nous concerne nous, c'est notre avis, il n'y a pas de vérité absolue ou quoi que ce soit, c'est vraiment ce qu'on pense, c'est notre avis à tous les deux. Oui, c'est chacun a sa propre opinion. Nous, c'est juste notre définition un peu à nous du mariage, du pourquoi le mariage, tout ça. C'est ça, de dire pourquoi nous on a décidé de se marier, voilà pourquoi on a décidé de faire cet engagement, alors en sachant, je le précise, mais on parlera pas spécifiquement du côté religieux, mais on s'est marié également à l'église. On a fait les deux cérémonies, à la mairie et à l'église en suivant. Jérém, dans notre histoire, m'a demandé en mariage le 15 septembre 2018, et donc du coup, Oui. on va dire 10 mois, on a organisé notre C'est ça, en mariage 10 mois. en 10 mois et à distance, puisque du coup on vit en Île-de-France et le mariage on l'a fait du côté de ma famille dans le Tarn-et-Garonne, dans le sud-ouest, puisque la famille de Jérémy est à Lille, mais j'ai beaucoup plus de monde de mon côté, donc c'était plus facile en termes Ah de oui. logistique de faire venir les gens dans le sud. Et puis entre nous, il y avait du soleil, hein. Ah oui, c'est sûr. Le nord ou le sud, le soleil ou la pluie. Le choix a été vite fait. C'est vrai. Bah, en fait, le mariage, c'est une conversation qu'on a eue avant même que tu me demandes en mariage, au final. On était d'accord sur le fait qu'un jour, on voulait se marier. Ah oui, 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 on s'était dit qu'un jour on voulait se marier. Mais en fait, on s'était dit un peu pour nous ce que ça représentait, finalement. Dès notre rencontre, on était d'accord sur le fait de vouloir des enfants, de vouloir un jour se marier. Après, à savoir, est-ce que c'était avec l'autre, enfin, Ah ensemble, oui, oui, on le savait on pas, mais peut on jamais était le savoir. d'accord fondamentalement sur des gros principes de base. C'est une des premières conversations qu'on a eues. Tu m'as demandé en mariage, ouais, en septembre 2018, donc ça faisait un peu plus d'un an qu'on était ensemble. On était encore un bébé couple. Et du coup, tu m'as demandé en mariage, c'était à Versailles, au parc à Versailles. Il y avait ton frère, un de tes frères qui était complice. C'est vrai. Très simplement, tu m'as dit quelques Très mots. simplement, il y avait du monde. Je- Ouais, parce que du coup, oui, ouais, c'était un week-end de septembre, il faisait encore Il y beau. avait beaucoup de monde à Versailles. J'ai fait faire le tour du lac avec l'excuse de mon frère qui aime beaucoup marcher. Du coup, tiens, on va faire le tour du lac. Pour la petite histoire, en plus, mon frère, ce qui était drôle, c'est que il se souvenait plus que je voulais le faire là. Du coup, il était un peu surpris C'est pas ça, je m'attendais pas à ce que tu racontes ça. Je pensais que à t'allais la parler de la vidéo. vidéo. Ah oui, il a pas appuyé sur le bon bouton pour faire la Parce que du coup, vidéo. avec Jérém, on aime bien se faire des souvenirs filmés, en plus des photos, on trouve ça beaucoup plus vivant. Et du coup, il avait demandé à son frère, sous prétexte de faire une photo, du coup, Jérém m'a placé et t'allais donner son téléphone à son frère en lui disant, voilà, tu lances la vidéo là et puis après, tu laisses faire. Et en fait, il a déclenché au moment où il pensait couper. C'est ça. Donc du coup, on avait genre les chaussures et l'herbe et on n'a pas du tout la demande en mariage. C'est vrai, mais bon, c'est pas grave après. Mais du coup, non, c'est pas grave. Mais moi, je pensais que t'allais raconter cette Oui, anecdote. il y a ça, mais il y a aussi le fait qu'il était surpris parce qu'il se souvenait plus que je voulais le faire à Versailles. Moi aussi, j'étais surprise. Bah, j'espère Attends. bien. C'est le but. Mais du coup, ouais, on s'est retrouvés avec 10 mois de préparation pour le mariage, Ce qui est très rapide. ce qui est très rapide, qui était très intense. Alors là, du coup, si on a un conseil, du coup, 8 mois après, maintenant, du coup, ce serait pour tous les hommes, c'est quelque chose que tu m'avais partagé. T'as regretté de pas t'être autant impliqué. On a tendance à dire que l'organisation, c'est pour les femmes, c'est plus féminin de gérer le choix des nappes, des tables, des fleurs, de la déco. Et après coup, t'avais regretté. Bah, comme je t'ai dit, hein, c'était pas trop la déco et tout que j'ai regretté, c'est plus mon implication en général. Parce que c'est vrai que Marie est très carrée, hein. Pas du tout. Et elle aime bien tout gérer. Ce qui fait que moi, dès le début, je lui ai dit, bah, comme tu aimes bien tout gérer, ça me dérange pas que tu gères tout, et moi, bah, je donne mon avis sur certaines choses, etc. Et en fait, ce que je disais, c'est qu'avec le recul, maintenant que c'est passé, même si au final, la journée était magnifique et que tout s'est passé comme on voulait, en fait, finalement, Mhm. il y a des petits trucs que j'aurais bien aimé, moi aussi, gérer, pour me dire,
plus peut-être, tiens, j'ai aussi participé, en fait. Ouais, en fait, enfin, la leçon qu'on en a tirée, c'est vraiment que le mariage, ok, c'est une journée ou un week-end à la limite si vous faites ça sur 2, 3 jours, mais c'est vraiment la préparation tout au long de l'année qui précède fait aussi partie du mariage. C'est le fait de contacter les proches, d'envoyer des invitations, bah, le choix des robes et des costumes qui reste Mm. quand même un choix particulier qu'on partage avec certaines personnes, vraiment certains proches. Mais du coup, ouais, tout est englobé dans le mariage. Ça va effectivement du choix de la déco, des fleurs, au traiteur qu'on a dû aller goûter, Mm. les discussions à propos de certains prestataires, le choix des Oui, puis musiques. les prestataires qui à la dernière minute ne sont plus là, tout ça, c'est des Non, joies des mais fois. ça n'empêche pas, on a eu des hauts et des bas. Oui, On c'est a eu des sûr, couacs hein, sur le mariage, même si on n'en retient que du positif. On a eu plein de couacs aussi le jour du mariage. Hein, c'est sûr. Bah, enfin, on n'a pas eu le gâteau qu'on voulait, on n'a pas eu au vin d'honneur, on est venu me chercher en catastrophe parce qu'on s'est aperçu qu'on n'avait pas les codes du Wi-Fi, donc du coup les DJ ne pouvaient pas se connecter. Enfin, il y a eu plein de trucs. J'ai eu des problèmes de paiement avec certains prestataires qui du coup l'ont un peu mal pris parce que c'est des gens qui sont à leur compte, qui galèrent et donc ils en ont marre forcément à chaque mariage, à chaque événement d'avoir des couacs. Mais c'est normal de leur point de vue, alors que nous on fait de notre mieux. Mais vraiment, du coup, c'est aussi ça qui fait partie de de l'aventure l'aventure. finalement. Ah, c'est ça, c'est toute une gestion en fait. C'est toute une gestion à avoir et puis au final, je pense que ça passe très très vite. Tout le monde le Ça passe disait, super vite, tout le monde ouais. le disait, vous verrez, ouais. On écoute, on fait oui, oui, bien sûr. Mais Et en c'est fait, vrai! en fait, Mais c'est c'est vrai. vrai! Non, la journée est passée à 1000 à l'heure et on donnerait tout pour la revivre, hein, sauf le financier. Mais, Oui, c'est sûr. mais, On va tout donner sauf l'argent. mais non, bah, on a voulu mettre le paquet et encore, on a fait plein de concessions. Euh, Oui, bah après, c'est une journée. mais non, c'est une journée qu'on voudrait Puis revivre. on savait aussi pourquoi on le faisait, hein. On fait aussi ce podcast pour ça, pour le dire, c'est qu'on en avait parlé avant, Mhm. et qu'en fait on savait que pour nous c'est des valeurs en fait C'est finalement. ça. Pour nous, le mariage vraiment symbolise certaines valeurs. C'est-à-dire que au-delà du côté conte de fées qui, moi perso, me plaît énormément, de la promesse, du côté je t'aimerai toujours, et c'est le conte de fées, voilà, il était une fois, ils vécurent heureux, etc. C'est vraiment que le mariage pour nous a certaines valeurs. Et donc au-delà du fait de s'aimer, pour nous le mariage c'est le fait de s'aider quotidiennement. C'est-à-dire que là, on sait que ce jour-là, on s'est fait la promesse officiellement et du coup devant témoins, devant nos familles, de se dire qu'on sera partenaires l'un pour l'autre. Alors c'est des valeurs qui sont applicables au mariage, au Pacs ou sans union. C'est vraiment quelque chose que vous pouvez partager avec votre partenaire sans ce côté officiel de la chose. Nous, on voulait vraiment aller jusque-là parce qu'on a ce côté quand même très traditionnel. Pour nous, du coup, ça... Enfin, je sais pas comment dire, nos parents sont mariés, on a toujours connu ça, dans nos familles, ça a toujours été ainsi. Et du coup, le mariage a vraiment cette reconnaissance et cette symbolique des valeurs qu'on veut appliquer dans notre vie. Dans notre couple, on est autant amants que amis, que bah, mari et femme maintenant, Mhm. mais à l'époque copines. Donc pour nous c'est un ensemble. Donc, ce qui fait que, en parlant, on s'est rendu compte que, bah oui, ça faisait peut-être pas énormément de temps qu'on était à deux, mais on avait déjà du vécu passé, et on savait que dans le futur, on voulait continuer tout le chemin à deux, en fait. C'est ça, c'est-à-dire que, du coup, pour vous recontextualiser, Oh là je là! vais y arriver. Du coup, moi, là, dans un petit peu plus d'un mois, je fais 28 ans, Jérém en fait 31 cette année. Donc, c'est quelque chose où, par rapport à nos familles, ça arrive à un âge un peu plus tardif. Pour d'autres, ça peut paraître encore très jeune. Mais Et pour d'autres, c'est... Ouais. on a eu des expériences avant, des relations longues, quoique pour moi tu sois déjà ma relation la plus longue, mais on a eu d'autres histoires avant, donc on sait ce qu'on veut, mais on sait surtout ce qu'on ne veut pas. Et donc du coup on sait ce qu'on a trouvé en l'autre et ce qu'on veut garder. On s'est appliqué à se connaître, à montrer nos valeurs, à montrer nos personnalités, nos caractères, sans jamais rien se cacher. On n'est Même si des jamais... fois, bah, moi je t'accepte comme tu es, mais c'est pas pour autant que tous les traits de ta personnalité me...
Non, J'adore tout en fait. C'est comme toi, il y a des traits de ma personnalité que t'aimes moins que d'autres. oui, non, mais Et bien en sûr, mais fait, ce que je veux dire, c'est c'est... qu'on n'a jamais cherché à les cacher, Ah oui, non, on n'a à pas faire cherché à les semblant, parce cacher. qu'on, même dès le début de notre relation, ça, du coup, vous pouvez le retrouver un peu dans le podcast, le premier podcast qu'on a fait sur la communication. C'est-à-dire qu'on s'est toujours parlé franchement. C'est-à-dire que forcément, les premiers mois d'une relation peuvent paraître tout beau, tout rose, parce que bah, on a des papillons dans le ventre, parce que c'est les premiers mois, qu'on a envie de plaire, etc. Mais je me suis jamais cachée devant Jérémy de ma personnalité ou de mes défauts. Enfin, d'entrée, il m'a connue brute de décoffrage, entière, avec mes qualités, mes défauts. Enfin, il savait à quoi il s'attendre. C'est pas parce qu'on s'est mariés que d'un coup, il a découvert des trucs. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Elle a fait exprès de faire le petit accent du sud pour me charmer, comme ça tout passait. Les petits défauts sont tous passés à la trappe. Non, mais je veux dire, c'est que voilà, on s'est jamais caché. On s'est présenté, on était entier dès le début. Donc, Oui, puis même, je veux dire, on essaye toujours de se faire voir plus beau qu'on est. Enfin, ça, c'est toutes les relations, c'est tous les débuts de relations où. Et pour autant, on a toujours été honnête. Moi, on j'ai a jamais cherché à faire croire que j'étais quelqu'un d'autre. Toujours essayé un maximum d'être honnête avec toi. Même si des fois, ça te faisait pas forcément plaisir quand je te dis des choses. C'est là qu'on en revient à la communication, c'est-à-dire qu'on a toujours bien discuté tous les deux, on a abordé tous les sujets sans tabou, et donc forcément, il y a des choses qui peuvent plaire, d'autres non, mais on était d'accord sur les valeurs principales, et donc du coup, on a voulu vraiment aller jusqu'à l'union officielle que représente le mariage, qui peuvent se retrouver aussi dans d'autres formes d'union ou pas, vraiment, voilà, comme je disais, ça peut être vous pouvez très bien avoir les mêmes valeurs et ne pas vouloir passer devant un officiel. Mais pour nous, voilà, c'était vraiment le fait de se dire que oui, on va s'aimer, mais en plus, on va être le partenaire de vie de l'autre. On va passer vraiment bah, notre quotidien ensemble et en fait, on sait très bien que le divorce Il existe, reste, hein, il voilà, existe. il existe, on le fait pas disparaître parce qu'on a cette conviction de vouloir faire durer notre mariage. On sait qu'il est là, que ça peut être une possibilité dans notre histoire si à un moment donné on en arrive à un point de non-retour, mais c'est pas quelque chose qu'on désire là actuellement. On fera toujours des efforts l'un et l'autre pour amener notre mariage le plus loin possible, et donc du coup forcément nous le plus loin possible qu'on imagine c'est de se dire oui Oui. c'est le conte de fées jusqu'à la fin de nos jours, quand on sera des papiers et des mamies. Puis après, niveau des valeurs, on était d'accord sur le fait que c'est pas parce que on est en couple, on est marié, etc., qu'on doit plus se dire les choses, qu'on doit avoir peur, enfin tout ça, hein, parce qu'on était tout à fait d'accord là-dessus. On a juste voulu rendre officiel devant nos familles C'est et ça, nos hein. témoins le fait que on se prenait sérieusement l'un et l'autre pour partenaires de vie. Oui, en fait, c'est ça. C'est parce que pour nous, ça n'a rien changé dans le quotidien. Non, dans le quotidien ça n'a rien Ah si, de changé. temps en temps, j'ai la main gauche un peu lourde, hein. Quand je lui demande de faire des trucs qu'il a pas envie. Ça, c'est la petite blague entre nous, hein. Oui, on dit qu'on a la Parce main que gauche qui pèse et c'était qui déjà, brûle. c'était déjà le cas avant, mais, mais j'avais pas rien qui brûlait. Non, mais quand je dis qu'on se prend sérieusement, encore une fois, vous n'avez pas besoin de l'union du mariage ou du Pacs ou quoi que ce soit pour que ce soit le cas, mais on avait ce côté très traditionnel entre nous de vouloir officialiser les choses et se dire voilà, on a des valeurs comme ça. C'est comme le fait que les enfants, on était d'accord, on veut des enfants, on n'est pas encore d'accord sur combien, donc on verra ça Un plus jour. tard. Mais on sait qu'on en veut. Mais par exemple, effectivement, j'ai arrêté la pilule 1 an avant le mariage. Donc on était d'accord sur le fait que s'il y avait un accident, ce serait un heureux accident et qu'on était assez soudés pour le garder si ça nous arrivait. Mais on a quand même tout fait pour se dire qu'on voulait que ça arrive après le mariage. Parce que nous, dans notre éducation, dans nos traditions, nos valeurs, on voulait se dire que les enfants seraient post-mariage, c'était important pour nous. C'est vrai, après, c'est vrai, et en même temps, enfin, ça engage que nous. C'est quelque chose, on connaît des gens qui ne sont pas mariés, qui ont des enfants, qui se sont mariés après avoir des enfants, qui ont eu un enfant hors mariage et après pendant le mariage. Enfin, on a tous les cas de figure dans nos proches, dans nos familles, et on ne les juge absolument pas. C'est pour ça que je l'ai dit en début de podcast, on parle de nos valeurs, de ce qu'il en est pour nous, en fait, à nos On yeux. devrait peut-être les exprimer, les valeurs. Vas-y, je t'en prie. Oh. C'est cadeau, tiens, prends ça. Allez, vas-y, je t'en prie. Non, mais par exemple, l'une de nos valeurs, déjà, c'est que on se disait que quoi qu'il arrive, même avant le mariage, quoi qu'il arrive, et encore plus maintenant, c'est qu'on serait soudés.
qu'il y ait une épreuve difficile, qu'il y ait un moment difficile pour l'un ou pour l'autre, c'est pas pour autant que ça ne va pas aller, on va en parler, on va essayer d'avancer. Ça même, c'est une de nos valeurs en fait. Mine de rien, dans les valeurs du mariage, on a notre valeur un peu de la communication Ah oui, totalement. qui reste Mm. ancrée dedans. Alors, on était d'accord aussi sur la fidélité. Ça, c'est un truc, on en a parlé très tôt, parce qu'on a quand même des gros caractères, et il faut savoir que l'un et l'autre, on est très possessifs et très jaloux. Et du coup, la fidélité a vraiment été une discussion d'emblée, dès la rencontre, de se dire au moindre faux pas, mais c'est mort en fait. Parce qu'on a tous les deux un caractère de merde et que on sait très bien que ça a été une des premières Puis ça discussions. nous empêche pas de parler de tout et de rien, hein. C'est pas parce qu'on a dit ça que ça y est, ouh là Non, là! alors c'est-à-dire que bah, ça fera l'objet d'un podcast futur, mais c'est-à-dire que ça nous empêche pas de dire dans la rue, ah bah t'as vu, elle est belle, il est mignon, ou un acteur dans un film, ou Ou j'en sais même rien, des choses comme ça. d'avoir Mais des amis pour toi masculins, oui, c'est ça, mais. je vois pas en Et quoi c'est pourtant, on dérangeant. croit pas à l'amitié, homme-femme. Ouais. L'un comme l'autre, ça, on sait très bien qu'il y a un jour, tôt ou tard, où ça finit par déraper, donc en fait, on est d'accord pour que l'autre ait des amis de l'autre sexe, mais on sait très bien que, voilà, nous, on fait partie des gens qui n'y croient pas du tout, et on est d'accord là-dessus, mais ça fait partie, oui, effectivement, de nos valeurs de base, mais après, dans nos valeurs, on était d'accord autant sur les valeurs du couple, du côté amour, donc ça englobe tout ce qui est fidélité, tout ce qui est sexualité, tout ce qui est gestion du quotidien aussi, parce que vivre ensemble, c'est quand même pas simple. Mais on était d'accord aussi sur toutes les valeurs d'amitié, qui est vraiment, bah, du coup, de tout se dire, d'accepter l'autre en entier, de prendre les qualités et les défauts, de pouvoir comme tu disais, de se soutenir, que ce soit pour une épreuve difficile, je sais pas, je pense à une maladie, à un accident, ou Ouais, ou même plus pour basiquement, un moment de déprime, peut-être aussi, t'en as marre, t'es fatigué, et oui, puis voilà, pendant c'est ce une que j'allais semaine, t'es dire, pas ouais. bien. C'est ce que j'allais dire, il y a des phases plus basiques juste d'une journée sans, ou moi tous les mois dès que j'ai mes règles, tu me fais mes bouillottes, enfin voilà, c'est se soutenir aussi dans des choses plus basiques, mais c'est vraiment la volonté du coup de s'accompagner, que ce soit autant en amour qu'en amitié. C'est pour ça qu'on dit qu'on a l'un pour l'autre, on a les deux casquettes. Pour moi, Jérém, il est à la fois effectivement mon mari, mon amant, mon meilleur ami, le copain avec lequel je vais pouvoir discuter de tous mes projets, parce qu'en fait, on va pouvoir aussi parler des choses qu'on élabore chacun de son côté. C'est Il y a vrai. des choses qu'on fait ensemble, mais il y a aussi les projets qu'on a l'un sans l'autre. Enfin, on a quand même chacun nos Mhm. vies. On est un couple, mais on est Non mais c'est ça, aussi... en fait on n'a pas fait l'amalgame de se dire bah tiens on est mariés, maintenant on doit tout faire à deux, on est obligé d'être tout le temps à deux, on est obligé de faire ceci. Ah non, je peux pas faire ça parce que l'autre machin, ça m'arrivait ça au début, pas au début du mariage, mais au début de notre relation, vers le milieu plutôt, de dire bah ah, je vais pas faire ça parce que ça va l'embêter, alors qu'en fait bah moi c'était pour la salle de sport que je faisais ça. Mm, Je mm. disais ah non je vais pas y aller parce que et puis au final, un mois plus tard, j'étais toujours pas allé, en me disant, bah, et en fait, quand j'en ai parlé, simplement, C'est ça, c'est-à-dire qu'on faut pas va s'oublier prendre que. l'autre en considération, on va en parler pour juste savoir à quel moment il est mieux de pouvoir faire quelque chose. Si là, par exemple, je prends un exemple concret, mais vraiment du jour, hein, c'est-à-dire que pour l'enregistrement de ce podcast, j'ai dit à Jérém, lui qui avait envie d'aller devant sa série, je lui ai dit, écoute, si on enregistre maintenant, du coup, moi, derrière, je peux passer au montage et pouvoir préparer la diffusion, et ensuite, du coup, pendant que moi je fais ça, effectivement, tu peux aller regarder ton épisode, et voilà, on s'organise des temps seuls. En fait, voilà, c'est communiquer sur juste la gestion du vivre ensemble, en fait, tout simplement. Puis en plus, bah là, c'est période exceptionnelle, mais il y a un confinement qui est en sorte là, sur cette année 2020, là, on est en confinement À cause du maintenant. coronavirus. Voilà, on est en confinement à cause de ça, et pour autant, bah, moi, ça me saoule Bah, pas on est... d'être avec toi, en fait, tu Ah vois. non, du tout. Parce que il y a des moments où, bah, la soirée, bah, je suis tout seul à regarder ma série, ou la soirée, c'est toi qui regardes soit sur l'ordi, soit sur la télé quelque chose, Mhm. ou qui fait tes projets à C'est l'ordinateur. vraiment échanger pour que ça se passe au mieux. Après, je voudrais revenir sur un truc que tu as dit tout à l'heure, sur le fait d'avoir chacun notre vie en plus de celle qu'on a ensemble. Très concrètement, ça s'applique par exemple au niveau financier. C'est-à-dire qu'avec le Mm. mariage, on en a parlé pour la maison à la base. Ça s'est fait du coup 6 mois avant le mariage. On est devenu propriétaire de C'est notre vrai. maison. Ouais, si, c'est 7 mois. Parce que, Ouais, ouais, si, 7 mois, vu ouais, qu'on parce était que du coup, on est propriétaire en devenu janvier. propriétaire en décembre Ah non, donc un peu 2017. plus, ouais, 8 mois. Non, 2018, et du coup, on s'est C'était en mariés août. en août.
Donc, Ouais, enfin bref, tout ça, tout ça pour dire on qu'en part fait, loin. avec l'achat de la maison et le fait de devenir propriétaire, en ayant le mariage en perspective, on a décidé de se faire un compte à la Joint. banque, un compte joint, compte commun. Mais par rapport à la vision du mariage, c'était plus simple effectivement pour la maison d'avoir tout sur le compte commun pour vraiment les mensualités de la maison, les factures, etc. Mais on a décidé de conserver chacun nos comptes perso pour nos salaires et pour ce qu'on veut faire, en se disant que effectivement, si on veut se faire une surprise ou comme tu me l'as fait pour Bali, Mhm. tu m'avais préparé une surprise, il avait fait des économies supplémentaires pour qu'on puisse se faire des activités en plus là-bas que du coup je n'avais pas prévu puisque pour moi c'est de l'argent qu'on n'avait pas. Mais voilà, on a gardé du coup chacun nos comptes perso et chacun gère l'argent comme il veut. En fait, enfin, on gère chacun nos salaires, nos économies en mettant ce qu'il faut sur le compte joint où du coup on n'a pas de, on n'a ni carte bleue, ni chéquier, ni rien. Non, c'est juste un C'est compte, vraiment juste vraiment des un compte virements qu'on peut facture et faire pour mettre un peu d'argent de qui côté. est dédié à la maison et à ce qu'on a en commun. Et, mais après, voilà, on a chacun, on a gardé notre autonomie et c'est ça qu'on applique sur tous les domaines de notre vie. On reste deux individus unis par le lien du mariage Et aussi par, et par par nos... plus. Oui, non, mais par plus, mais là, en l'occurrence, on parle du mariage. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, on reste deux individus avant d'être un couple marié et vraiment, on échange sur tout, ça nous empêche pas de bien communiquer, en fait. On y revient tout le temps, hein. Oui, et puis ça nous empêche pas non plus d'avoir des envies différentes, hein. Il y a des périodes où moi je suis moins à même d'être proche de toi, Comme en ce moment. de venir vers Pour donner toi, un exemple euh, concret. de venir vers toi. Et il y a des moments où c'est l'inverse, c'est toi qui est moins proche, et c'est pas pour autant que ouh là là, C'est c'est la ça. fin du monde, Alors là, du mince. coup, pour donner un exemple concret, histoire que vous compreniez de quoi on parle, cette semaine, Jérém, il est beaucoup dans une phase un peu de mec célibataire, de loup solitaire, là, où il a trouvé la série Walking Dead qui vient d'être Ouais, ajoutée sur je l'ai pas Netflix. trouvé, mais Et où en fait, du coup, enfin voilà, il a envie de la dévorer. Il est déjà à la 5e saison, je crois, en une semaine, un truc comme ça. Vraiment, s'il a besoin de la dévorer, d'être dans le canapé et de faire le loup solitaire, enfin, j'ai vraiment que cette image-là. Alors que moi, comme c'était ma phase où je viens d'avoir mes règles, donc j'avais les hormones à fond et j'avais besoin du côté vachement cocooning, rassurant, d'être collée à lui, mais sauf que c'est le genre d'image que je ne peux pas avoir, je suis hyper ah sensible. oui, ça Donc pas du coup, du je tout. ne peux pas regarder cette série, donc on ne peut pas partager ces temps-là. Et du coup, ça fait l'objet de discussions et un peu de disputes, je mets des guillemets parce qu'on ne considère pas ça comme des disputes, c'est des Non, discussions c'est pas des très sous. agréables, où là, on n'était pas synchro sur nos phases, en fait, tout simplement. Mais voilà, on en parle, on échange, donc on essaie de s'organiser des temps où là, voilà, il va m'accorder une demi-heure, une heure, où je fais ce qu'on a envie, enfin ce que j'ai envie qu'on fasse tous les deux. Et puis derrière, je lui dis, mais t'inquiète, c'est bon, allez, t'as 4 heures où tu vas pouvoir te dévorer ta série. Par Oui, contre, après ce soir, on mange ensemble. Ou là, c'est- on s'est mis d'accord entre hier soir et aujourd'hui, de dire hier soir, on s'est fait un vrai bon repas où on a regardé notre série commune. Et ce soir, par contre, on s'est dit, bon, on mangera un peu plus vite fait. Et par contre, on se fait une soirée célibataire, chacun de son côté, toi devant la télé, moi devant l'ordi. ouais, Voilà, c'est c'est juste ça. qu'il faut échanger parce qu'on n'est pas forcément tout le temps synchro Ah sur oui, non, on tout. n'est pas tout le temps synchro, hein. Le mariage, ça veut pas dire ça y est, je me suis marié, je deviens synchro, je suis 100% à toi, du coup, ça veut dire que j'ai plus le droit de temps à moi. Pour nous, c'est pas du tout Je ça. pense que ça, c'est une erreur. C'est-à-dire que si vous partez sur votre mariage, votre union, en disant c'est s'adapter à l'autre à 100% pour que tout lui convienne, pour moi, c'est un raté. Faut Pour pas moi aussi, il s'oublier. faut. Oh, c'est ça. Bah, en plus, je te l'ai dit dès le début. Je t'ai dit que pour moi, l'important, c'était. Moi, j'arrêterai pas ce que j'aime parce que je suis avec quelqu'un. Et je veux pas que toi tu le fasses parce que je veux pas que pour moi, un jour, tu aies un regret en fait. Pour moi, c'est important que tu pas de regret. Que si tu as envie de faire quelque chose, bah, limite, si tu as peur, bah, moi, je te pousse. Et qu'inversement, en fait. Parce que je veux pas C'est qu'un ça. jour, tu aies un regret pour quelque chose. Non, et puis on est tombés amoureux l'un de l'autre. On était. Enfin, quand je t'ai connu, tu faisais du sport, t'avais ta moto, t'avais tous tes trucs à toi, et je suis tombée amoureuse de ça. Enfin, de toi pour plein de choses comme ça, en fait. Ah, pour ma moto. Pour ta moto. Non, en vrai, ça me manque sa moto. C'est trop bien. Non, mais ce que je veux dire, c'est que effectivement, si on prend l'exemple du sport, t'en as fait. Enfin, je t'ai connu comme ça et tu faisais beaucoup plus d'heures. Bon, parce que t'avais le temps, t'étais célibataire. Et puis Mais, le travail, tout ça me permettait. J'habitais juste à mais côté de si la d'un coup, salle. là, t'arrêtes le sport et tu ne le reprends pas et tout, mais
pour des mauvaises raisons, effectivement, je le prendrais pour moi. Je m'en voudrais de te faire arrêter quelque chose que t'aimes et qui était là, quoi. Oui, c'est ça, en fait, il faut que la décision, elle vienne de moi. Si j'ai envie d'arrêter quelque chose, c'est moi qui l'ai décidé. C'est pas je l'arrête parce que C'est ça. ah, Marie, elle veut que je sois plus longtemps dans le canapé avec elle. Ah bah tiens, je vais plus faire de sport pendant un mois. Ah non, faut pas que ça se passe comme ça. Non, Sinon, non. c'est triste. C'est chacun décide de sa vie. Après, on discute pour mettre en commun sur la Oui, vie du couple. c'est ça. Pour que ça coïncide quand même et faire que Puis tout se passe qu'on bien. ait des temps à deux, etc. Je pense que c'est le plus important. Continuer à discuter. Allez, non, mais c'est vrai, à faire en sorte que nos valeurs tiennent la route. Et puis ça, perdure aussi. ouais, ça c'est un travail du quotidien par contre, de s'appliquer à bien communiquer, à faire que rien ne s'entasse, justement, du coup, pour pouvoir échanger. Oui, puis il va faire en sorte que c'est pas parce que tu es marié que tous les jours, bah, c'est un exemple marrant, mais tous les jours en pyjama. Oui, bon, ça va. Je le prends pas pour moi. Non, mais c'est un petit exemple marrant. Parce qu'avec le confinement, je suis en pyjama là depuis quelques jours. Mais c'est façon de parler. C'est ce que je veux dire, c'est que là, c'est période spéciale. Mais dans le quotidien, c'est pas parce que t'es marié que ça y est, tu dois plus du tout faire d'efforts pour toi-même, en fait. Rien n'est acquis. Voilà, En je fait, pense que dans la on vie, n'en rien parle n'est pas acquis. quotidiennement, faut pas croire. Je sais même pas si là le divorce, ça fait pas genre plus d'un an qu'on n'en avait pas parlé, un an et On demi. en a jamais parlé, quasiment. Non, on en avait parlé Avant une le fois mariage, avant le pour mariage ça. pendant la prépa, en se disant qu'effectivement, enfin ce qu'on dit là, que ça reste une option. Ouais, c'est quelque chose On sait que c'est une qui issue de arrive. notre couple qui peut exister à un moment donné si on n'emprunte pas le bon chemin. Effectivement, si on. Si on s'éloigne trop, si. C'est ça. On le sait, hein, on sait que ça arrive, on sait que ça existe. Après, ça. Mais c'est pas la voie qu'on a envie de prendre. Donc du coup, celle qu'on a envie de suivre, effectivement, c'est de vieillir ensemble. Donc on va faire en sorte que, on sait qu'il y aura des périodes avec, on sait qu'il y aura des périodes plus difficiles. Pour nous, c'est ça, c'est vraiment la volonté de s'aimer et de s'aider dans toutes les phases de notre vie, que ce soit pour l'un ou pour l'autre. Du coup, on va vous laisser là-dessus, on va vous laisser méditer sur tout ça. On vous dit à la semaine prochaine pour un nouveau podcast et d'ici là, portez-vous bien. Salut! Salut!